Laurence Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, paisible ville au bord du lac du Bourget en Savoie, est l'un des visages les plus connus de la télévision française. Avec son allure élégante, sa voix grave et son professionnalisme pointu, elle est devenue une icône du journalisme télévisé, des journaux télévisés de TF1 aux interviews perspicaces de C8. Mais derrière le halo d'une carrière illustre, la vie de Laurence Ferrari est une histoire entrelacée entre gloire et douleur, entre sourires éclatants devant la caméra et larmes silencieuses dans le noir. Elle a vécu une vie émotionnelle, où un grand succès s'accompagnait de pertes profondes et de secrets qu'elle gardait près de son cœur pendant de nombreuses années. La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari n'a pas été la critique publique ou la pression exercée par sa carrière, mais la perte de son père, Gratien Ferrari, décédé alors qu'elle était au sommet de sa carrière. Gratien, ancien maire et homme politique d'Aix-les-Bains, n'était pas seulement son père, mais aussi sa plus grande inspiration, lui enseignant la persévérance et le dévouement. Enfant, Laurence s'asseyait souvent avec son père, l'écoutant raconter des histoires sur ses journées de combat pour la communauté, ses leçons de responsabilité et d'honnêteté. Ces moments l'ont façonnée, la poussant à toujours aspirer à devenir une journaliste qui non seulement rapporte, mais crée également le changement. Lorsque son père a été diagnostiqué d'une maladie en phase terminale, Laurence a eu l'impression que son monde entier s'était effondré. Elle se souvient encore des derniers jours au chevet de son père, lorsqu'elle lui tenait fermement la main, essayant de sourire pour cacher la douleur. Mais lorsque Gratien rendit son dernier souffle, elle eut l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Elle a un jour confié, dans un moment privé, qu'elle se sentait comme une guerrière ratée, incapable de protéger le père qu'elle avait toujours considéré comme le pilier de la famille. La tristesse s'est accrue lorsque Laurence a réalisé qu'elle ne pouvait pas partager pleinement ses sentiments avec le public. En tant que journaliste et présentatrice, toujours tenue de maintenir une apparence forte, elle se sentait piégée par l'image qu'elle s'était construite. Il y a des jours où elle débarque sur le plateau du 20h sur TF1, le cœur lourd, mais où elle doit néanmoins garder sa voix calme et sourire professionnellement. Elle a dit un jour que le travail l'avait aidée à traverser les jours les plus difficiles, mais cela ne signifiait pas que la douleur disparaissait. À chaque fois qu'elle retourne à Aix-les-Bains, où elle est née et a grandi, Laurence a l'impression que son père est toujours présent quelque part, dans les ruelles tortueuses, dans le parfum du lac du Bourget, ou dans les histoires que sa mère, Élisabeth, raconte encore sur l'époque où la famille était réunie. La perte de son père n'était pas seulement une blessure personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, lui faisant apprécier davantage les moments passés avec ses proches. La carrière de Laurence Ferrari a été un voyage de plus de 3 décennies, rempli d'étapes brillantes et de défis qui l'ont obligée à faire face à ses propres limites. Dès son plus jeune âge, elle est fascinée par le monde du journalisme. Ayant grandi dans une famille de tradition politique, elle a été nourrie d'un sens des responsabilités sociales et d'un amour de la vérité. Diplômée du département communication de l'Université de la Sorbonne, elle a débuté sa carrière par de petits rôles dans des journaux locaux, où elle a appris à écrire des reportages d'actualité, à interviewer des personnalités publiques et à faire face à la pression des délais. Ses premiers jours n'ont pas été faciles. Elle devait souvent travailler tard, dormant parfois seulement quelques heures avant de commencer une nouvelle journée. Il y avait des moments, après qu'un article ait été critiqué par le rédacteur en chef, où Laurence restait assise seule dans son bureau, se demandant si le journalisme était vraiment fait pour lui. Son grand succès survient en 1994, lorsqu'elle rejoint LCI, la chaîne d'information du groupe TF1. C'est là qu'elle s'est rapidement imposée comme journaliste et présentatrice, avec un style pointu et une capacité d'esprit vive à gérer les situations. En 2000, elle devient présentatrice du journal télévisé sur TF1, un tournant qui fait connaître son nom à des millions de téléspectateurs à travers la France. Son rôle de présentatrice du 20h, le journal télévisé le plus prestigieux du soir de TF1, de 2008 à 2012, a été l'apogée de sa carrière.
Avec une moyenne de 6 à 8 millions de téléspectateurs chaque soir, Laurence devient l'une des journalistes de télévision les plus célèbres de France. Elle apporte un style d'animation frais, alliant le sérieux d'un journaliste à l'intimité d'un conteur. Le public l'aime non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour la façon dont elle transmet des informations avec une émotion sincère, des nouvelles politiques aux histoires humaines sur la vie quotidienne. Outre le 20h, Laurence s'est également illustrée avec des émissions d'interviews politiques comme Le Grand 8 sur D8 et Punchline sur C8. Ces émissions lui ont permis de démontrer ses talents d'intervieweuse pointue, en dialoguant avec des politiciens, des économistes et des personnalités publiques. L'un des moments les plus mémorables a été une interview avec une dirigeante politique en 2016, lorsqu'elle a posé des questions pointues sur des sujets sensibles, provoquant un silence tendu dans tout le studio. L'interview a non seulement reçu les éloges des médias, mais a également consolidé sa position de journaliste qui n'a pas peur d'affronter le pouvoir. Le succès de ces spectacles témoigne du talent et du dévouement de Laurence, mais aussi du résultat de longues nuits de préparation de scénarios, de recherche et de pression publique. Cependant, la carrière de Laurence n'a pas toujours été un lit de roses. L'un de ses plus grands échecs fut lorsqu'elle animait le 20h, où elle a dû faire face à de vives critiques de la part de certains publics et des médias. Certains ont dit qu'elle manquait du sérieux nécessaire pour un journal télévisé du soir, tandis que d'autres l'ont critiquée pour son style de présentation trop émotif. Ces critiques ont plongé Laurence dans un état de doute. Elle a un jour partagé qu'il y avait des jours où elle rentrait chez elle, s'asseyait dans son salon et lisait des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, avec l'impression que le monde entier était contre elle. Les larmes silencieuses qui coulaient à ces moments-là n'étaient pas dues à la douleur, mais à la peur d'avoir déçu ceux qui croyaient en elle. Autre échec, l'émission Le Grand 8, bien que bien accueillie au départ, a progressivement perdu son public au fil des saisons, en raison de la concurrence féroce des autres émissions. Laurence a passé des mois à travailler avec l'équipe de production pour améliorer le format, en faisant venir des invités célèbres et en modifiant la présentation, mais le spectacle n'a toujours pas pu retrouver son statut d'origine. Elle se souvient d'un soir où, après avoir reçu un rapport d'audience négatif, elle s'est assise seule dans son bureau, a regardé par la fenêtre et a laissé couler ses larmes. Ce n'était pas seulement la déception d'un projet infructueux, mais aussi le sentiment d'impuissance lorsqu'elle réalisait que tous les efforts n'étaient pas payants. Les tentatives de Laurence pour la faire pleurer ne viennent pas seulement de l'échec, mais aussi des pressions invisibles que représente le fait d'être une femme journaliste dans un secteur dominé par les hommes. Au début de sa carrière, elle a souvent été confrontée à des préjugés concernant son apparence, certaines personnes affirmant qu'elle n'avait été choisie que pour son apparence élégante. Elle a travaillé 2 fois, 3 fois pour prouver que son talent était au-delà des évaluations superficielles. Il y avait des jours où elle restait éveillée toute la nuit à préparer un article important, pour finalement recevoir des commentaires sur sa tenue plutôt que sur le contenu. Ces moments l'ont blessée, mais l'ont également motivée à continuer à s'efforcer, à apprendre et à s'améliorer constamment. Une fin triste dans la vie de Laurence Ferrari fut lorsqu'elle décida de quitter TF1 en 2012, fermant ainsi le chapitre du 20h, l'une des étapes les plus importantes de sa carrière. Cette décision n'était pas seulement un changement de carrière, mais aussi un moment déchirant, car elle avait l'impression de renoncer à une partie de son identité. Le 20h n'est pas seulement un bulletin d'information, mais un symbole du journalisme français, et son animation a fait d'elle l'un des visages les plus appréciés des Français. Mais la pression du public, les critiques constantes et le désir de trouver un nouvel espace pour s'exprimer l'ont amenée à prendre la décision la plus difficile de sa carrière. Le dernier jour sur le plateau du 20h, Laurence se tenait devant la caméra, essayant de garder sa voix calme alors qu'il disait au revoir au public. Mais lorsque les lumières de la scène se sont éteintes, elle est allée dans la salle de pause et a fondu en larmes. Elle avait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même,
comme si elle quittait la maison qu'elle avait construite pendant 4 ans. Ses proches collègues, qui l'avaient accompagnée lors des journaux télévisés de fin de soirée et des réunions stressantes, l'ont serrée dans leurs bras et ont partagé leur chagrin. Laurence sait que la décision de partir était la bonne, mais cela n'atténue pas la douleur de fermer un chapitre important. Elle a dit un jour que c'était la première fois qu'elle se sentait vraiment seule dans sa carrière, comme si elle marchait sur